en réalité, c'est quoi le travail que Dieu nous donne en tant qu'être humain? C'est quoi le travail que Dieu nous donne? Puis, est-ce que ce travail-là a réellement de l'importance pour lui? Donc, par exemple, la personne qui place du canage dans l'épicerie au Provigo, est-ce que Dieu est passionné par ça? Est-ce que Dieu il trouve que c'est important, ce travail-là? Est-ce que ça glorifie Dieu de placer du canage dans les étagères? Mais donc, pensez un instant à si ce travail-là n'existait pas. Tu arrives à l'épicerie, puis au milieu de l'épicerie, c'est juste une grosse pile de bouffe, des choses périmées, des choses qui sont encore bonnes. Puis là, il faut que tout le monde fouille dans le tas pour trouver ce qu'il veut. Le temps de faire l'épicerie augmente significativement. La frustration augmente. Ça devient un peu l'enfer. Hein? Donc, est-ce que vous pensez que cet environnement-là, ça glorifie Dieu? Un environnement où tout est chaotique, tout est insalubre, tout est mal organisé. Est-ce que ça glorifie Dieu? Non, parce que ça ne représente pas bien qui Dieu est. Ça ne représente pas bien la manière dont Dieu fonctionne, comment Dieu aime les choses. Donc, est-ce que le travail de placer le canage, les items à l'épicerie, c'est important pour Dieu? Définitivement. Est-ce que Dieu, ça lui apporte de la joie? Le simple acte de se lever le matin, tous les matins, fidèlement, pour se rendre au travail, de bien faire son travail, juste ça, juste de faire ta job, même pas d'être impressionnant. Juste d'être un être humain, puis on le sait, tous ceux qui sont entrepreneurs, puis qui ont des entreprises, puis qui ont du personnel. À cette heure, on est content quand quelqu'un arrive à l'heure. Puis Dieu, il aime ça, quand quelqu'un arrive à l'heure. Juste ça, ça lui donne de la joie. Donc déjà, ça change tout quand on se rend compte que Dieu prend réellement plaisir, même dans les petits actes qu'on peut poser dans notre milieu de travail. Même si on fait juste bien notre job, ça lui apporte de la joie. Puis là, parce qu'il voit que notre travail ajoute de la valeur au monde. Bien en plus, la Bible nous dit que ça apporte encore plus de joie à Dieu quand on fait ce travail de bon cœur, quand on le fait avec une bonne attitude, qu'on s'applique à le faire avec autant de soin, d'effort puis de professionnalisme que si on le faisait directement pour Dieu. J'ai toujours aimé cette histoire-ci d'un pasteur, d'un ami pasteur qui m'a raconté qu'il y avait une dame dans un de ses groupes maison à l'église qui se plaignait de son travail. Elle se plaignait que son boss ne remarquait pas son travail, qu'elle n'avait pas eu d'augmentation de salaire ni de promotion depuis un certain temps. Donc, elle exprimait sa douleur par rapport à son travail. Puis, la réalité, c'est que c'est normal de vouloir que son travail soit reconnu, soit récompensé. Donc, au début, les gens chrétiens, les gens du groupe, bien intentionnés, puis qui ont, je crois, ont fait la bonne chose, ont commencé par compatir avec elle. À dire, on a compassion de ce que tu vis, puis ils l'ont épaulé, ils l'ont encouragé, etc. Mais c'est important que les chrétiens, on ne reste pas à cet endroit-là. C'est important que les chrétiens, on se prêche l'Évangile, qu'on aille plus loin avec tout ça. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un du groupe qui a dit « Je crois que tu travailles pour le mauvais boss. » Puis elle, d'une certaine façon, elle est comme « Oui, je sais, il ne reconnaît pas mon travail, il est chialeux, peu importe, c'est vrai que c'est le mauvais boss. » Mais là, la personne dit « Oui, mais tu devrais travailler pour Jésus. » Parce que Jésus, lui, est vraiment, vraiment un bon boss. Jésus, lui, il voit tout. Il voit tous tes efforts, toutes les petites choses même que tu fais de bien dans le secret, que les autres ne voient pas. Jésus, lui, le voit. Puis il est un bon boss. En plus, la parole de Dieu nous promet que que Jésus va récompenser parfaitement toutes tes actions. Puis même, il va te récompenser au-delà de ce que tu mérites. Donc, si tu travaillais pour Jésus, tu travaillerais vraiment pour un bon boss parce que lui, il est généreux. Lui, il promet de prendre soin de toi. Il promet de prendre soin, de pourvoir à tes besoins. Puis, il t'a même déjà donné la plus haute paye, la plus haute promotion qui existe.
son héritage éternel, d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Tu devrais travailler pour un meilleur boss. Et donc, le lendemain matin, cette femme-là est retournée au travail encouragée. Et est retournée au travail motivée à donner le meilleur d'elle-même, même pour un boss qui peut-être ne le méritait pas. Parce que maintenant, elle avait un nouveau boss. Elle comprenait maintenant qu'elle travaillait pour Jésus. Est-ce que ça signifie absolument que cette femme-là devait rester dans un environnement de travail toxique? Pas nécessairement. Mais quand on est chrétien, on se rappelle que c'est Dieu notre boss. C'est lui notre patron. Michel l'a déjà mentionné. C'est lui aussi qui connaît les œuvres que lui a préparées d'avance pour nous. Puis parfois, ça se peut que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est de rester au même endroit dans un environnement de travail toxique, dans l'espoir d'être une lumière puis un élément de changement positif dans ce milieu de travail. C'est ça de porter sa croix, c'est ça de ressembler à Christ, de venir dans notre enfer, de porter notre fardeau, de nous offrir un renouvellement, une vie nouvelle. Mais ça se peut aussi que, dans le cas de cette femme-là, ça se peut que Dieu la dirige aussi vers un autre emploi. La réalité, c'est que tout dépend du travail que Dieu nous demande. Donc, la seule manière pour cette femme-là de savoir est-ce que je dois rester dans ce milieu de travail-là ou est-ce que je dois changer de milieu de travail, sa seule manière, c'est dans sa relation avec Dieu. Elle n'a pas le choix de connecter Dieu à son travail, puis de demander à Dieu, c'est quoi les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour moi. Puis j'aime toujours regarder à Jésus, puis au fait que lui commençait ses journées dans la prière avec le Père. Justement pour s'assurer que les œuvres qui étaient pour faire cette journée-là étaient réellement les œuvres que le Père avait préparées pour lui. Donc, on le voit à un moment donné quand que ses disciples accourent, ils viennent le voir, puis ils disent « Hey, Jésus, Jésus, tout le monde te cherche, viens, tout le monde veut te voir. » Puis Jésus dit « Non, on s'en va dans une autre ville. » Donc, la réalité, c'est qu'il y aura toujours plus de besoins. Il y aura toujours plus de monde qui vont vouloir te voir, prendre de ton temps, etc. Il va toujours y avoir plus de travail à accomplir que ce qu'un être humain est capable d'accomplir avec son temps, ses énergies et ses ressources. Puis c'est aussi pour ça que Dieu a dit dans Genèse, il dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Puis dans Matthieu 28, il dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Parce que Dieu veut remplir la terre d'êtres humains qui vont être à son écoute et prêts à exécuter des œuvres de travail que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'eux. Il sait que tu n'es pas capable de le faire toute seule, et donc il dit on a besoin de remplir la terre de plein de sortes d'êtres humains, toutes sortes de métiers, toutes sortes de personnes avec des capacités différentes pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Travail qui inclut de placer des cannes à l'épicerie, de mettre de l'ordre dans la comptabilité, dans les finances, de préparer des horaires de travail, les payes pour tes employés, de soigner tes patients, d'enseigner tes enfants, puis peut-être même de choisir de te retirer de ta carrière pour un moment pour travailler à élever toi-même tes enfants. Donc, le travail, ce n'est pas seulement ce qui nous rapporte une paye. Le travail, c'est ce que Dieu nous demande de faire à ce moment, dans cette saison-là de notre vie. Donc, de démarrer ta propre entreprise, ça peut être un travail que Dieu te donne, de créer un nouveau produit ou service, de travailler à faire grossir une entreprise pour desservir plus de clients, répondre à plus de besoins, peut-être à te lever chaque jour pour combattre le mal et l'injustice, pour créer puis défendre des lois justes et équitables. Les travails contribuent à bâtir un monde qui honore Dieu. Mais pour savoir c'est quoi le travail qui nous revient, on se doit d'être à l'écoute de Dieu. Sinon, on ne peut pas savoir si on est en train de faire réellement ce que lui nous demande, ou si on est en train de passer à côté du travail, puis encore plus à côté de la vie que Dieu avait en tête pour nous. Parce que ça se fait, le livre que Michel mentionnait, « Don't waste your life », ça se fait de passer toute ta vie à côté de ce que Dieu voulait pour toi. Donc, on se doit d'être à l'écoute, puis donc de concilier la foi et le travail, ça commence avant toute chose en revenant à travailler puis à vivre pour le bon boss. Parce qu'en commençant avec Dieu, c'est là qu'on a vu aussi que le reste des choses prennent leur bonne place, leur sens dans la vie. Alors, si on veut bien comprendre le travail, on doit commencer avec Dieu. Puis c'est exactement là que la Bible commence. Genèse 1.1 nous dit la chose suivante, « Au commencement, Dieu ».
La Bible nous dit où commencer. Et si on commence avec Dieu au début de la Bible, déjà, on peut découvrir et voir à quel point le travail est important aux yeux de Dieu. Dieu commence lui-même par nous dire ce que lui fait. Il commence par nous dire c'est quoi son travail. Dieu, en fait, décrit toujours qui il est par ce qu'il fait. Donc, il continue, il dit au commencement, Dieu, vous le savez, au commencement, Dieu créa. Donc, au commencement, Dieu créa. Avant quoi que ce soit d'autre, Dieu nous décrit son travail. Avant même de nous dire qu'il est un Dieu amour ou quoi que ce soit d'autre, Dieu commence par nous dire que lui-même, c'est un travailleur. Il est un créateur, c'est un artiste, c'est un entrepreneur. Puis voici ce qu'on lit au verset 2. Ça nous dit, au verset 2 de Genèse, ça va apparaître à l'écran aussi, si le clicker fonctionne bien. La terre n'était que chaos et vide. Donc déjà, Dieu nous décrit la toile de fond pour qu'on puisse comprendre plus que juste son titre. Il n'est pas juste créateur, il va nous décrire son travail. Puis les prochains versets servent à nous décrire son travail. Puis essentiellement, le travail de Dieu peut se décrire comme suit. Dieu met de l'ordre dans le chaos, puis il remplit le vide de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui reflète son caractère, puis qui donne la vie. Donc, il sépare la terre des eaux, il organise, il met de l'ordre, il donne des noms à la terre, la mer, il crée des astres, le soleil, la lune, les étoiles, les poissons, les oiseaux, les animaux, etc. Puis non seulement ça, mais on découvre à travers le premier chapitre de la Bible, on découvre le style de gestion de Dieu. Donc, Dieu, il est un patron qui délègue des tâches importantes, puis qui invite sa création à participer avec lui à son projet, puis à son travail. Donc, il ne dit pas, dans le récit de Genèse, il ne dit pas que les arbres apparaissent. Il dit que la terre produise de la verdure, puis que la verdure produise de la semence. Et il donne des tâches, des rôles. Il dit que les oiseaux se reproduisent et remplissent le ciel et les poissons la mer, que les astres servent à calculer les jours, les années, les époques. Donc, non seulement Dieu est un créateur et un travailleur, mais il est aussi un gestionnaire qui donne du travail, il donne des responsabilités, il crée de l'emploi, il vend son projet, puis il inspire sa création à participer avec lui à réaliser sa vision. Puis ensuite, il se met les mains lui-même dans la terre. Il se met lui-même à l'ouvrage, puis il forme l'être humain à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu n'est pas un boss qui est distant dans sa tour d'ivoire, il est un patron qui est impliqué, qui est prêt à s'abaisser, il est prêt à se mettre à genoux, il est prêt à se salir les mains. Puis il souffle sa vie, son esprit dans nos narines. Il nous inspire de sa vie. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres terrestres, créés de la poussière de la terre, et divins du souffle de Dieu. Donc, l'être humain, on est créé pour être l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Puis ça, c'est un concept hyper intéressant, hyper profond et important à bien saisir pour tout ce qui est de comprendre le sens profond et sacré du travail. Malheureusement, on n'a pas le temps de le traiter ce matin. Donc, vous allez devoir revenir à la deuxième édition des conférences à VAD. Mais ça, c'est probablement un des points qui me passionne le plus puis que j'ai trouvé la plus grande richesse par rapport à la compréhension de notre travail, l'endroit de rencontre où est-ce que l'être humain a la capacité de rendre le terrestre sacré et où est-ce qu'on peut amener le ciel sur terre, amener l'Esprit de Dieu dans le terrestre. C'est incroyable, le rôle et le privilège que Dieu nous donne. Je ne peux pas en parler, c'est pas, j'arrête. Mais puis c'est ça qu'on découvre aussi à travers le récit de Genèse 1, même la façon, on découvre toutes choses à partir du travail de Dieu, sa façon de gérer son temps. On trouve même comment il gère sa semaine de travail. Donc, une des choses qu'on voit à travers le récit de création, c'est que Dieu n'essaie pas de tout faire la même journée. Il aurait été capable, dans son cas, de faire toute la même journée, mais il a lui-même choisi de ne pas faire toute la même journée. Puis aussi, à la fin de chacune des journées de travail, il prend du temps pour s'arrêter, pour évaluer, puis de juger de la qualité de son travail, puis même de le contempler. Donc, ça nous dit Dieu vit que c'était bon, à la fin de chacune des journées de travail. Puis, troisièmement, à la fin de sa semaine de travail, Dieu s'arrête et évalue sa semaine.
puis il contemple son travail, puis déclare que c'est très bon. Donc, même Dieu prend le temps de s'arrêter, d'être satisfait, de ne pas être préoccupé par tout ce qui est encore à faire, mais il prend le temps d'être reconnaissant puis de profiter du travail bien accompli. Donc, c'était incroyable à quel point Dieu nous modèle parfaitement à quoi ressemble le travail. Comment créer, comment déléguer, comment donner des descriptions de tâches, comment gérer, inspirer nos équipes, comment se reposer, quelle culture de leadership et de gestion avoir, quelle approche nous devrions avoir face au travail, face à nos équipes de travail. Tout ça dans le premier chapitre de la Bible. Puis même, il nous explique c'est quoi la nature du travail, de participer avec Dieu à mettre de l'ordre, de la beauté, de la vie partout où règne le chaos, le vide, la mort. Puis après ça, après nous avoir tout décrit son travail, sa semaine de travail, sa façon de travailler, il nous dit d'être à son image. Il nous donne à nous aussi un titre. Il dit, vous êtes l'image de Dieu. Puis il nous donne des tâches, des responsabilités. Il dit de dominer la terre, de la remplir d'autres êtres humains à son image, de cultiver et garder la terre, la rendre habitable et régner avec Dieu sur toute sa création. Donc, tout aussi des concepts, des thèmes qu'on n'aura pas le temps d'explorer en profondeur aujourd'hui. Mais je vous dis, quand on se met à découvrir puis à regarder la Bible à travers une perspective du travail, on se rend compte à quel point le plan de Dieu est impossible sans le travail. Le travail fait réellement partie du plan de rédemption de Dieu. Puis ça nous donne une nouvelle horizon, ça nous donne une nouvelle perspective sur le travail qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer puis ce qu'on est habitué d'entendre. En fait, je termine avec ça. Il y a une jeune étudiante d'école biblique qui me disait récemment, suite à un partage, elle me disait, je me questionne sur mon avenir parce que je dois choisir ce que je vais faire dans la vie. Puis on dirait que ce que j'ai sur mon cœur, c'est d'étudier en santé animale pour prendre soin des animaux. Mais elle dit, je ne vois pas comment que ça glorifie Dieu. Tu sais, elle dit, il me semble que ça n'aide pas les êtres humains, peu importe. Comme... Elle dit, je ne vois pas comment ça glorifie Dieu. Donc j'ai pu y répondre, imagine, avant même qu'il y ait un deuxième être humain sur la planète, avant même que le péché existe dans le monde, Dieu a donné un premier mandat à l'être humain, d'accueillir et de nommer les animaux. Est-ce que tu penses, essayez de vous projeter dans le temps, dans le passé, essayez d'imaginer la scène de chacun des animaux qui vient voir le premier être humain. Est-ce que vous pensez que Dieu prenait plaisir à vivre ce moment-là avec l'être humain? De voir l'être humain découvrir tous les types de créatures différentes, aussi loufoques qu'elles sont, puis de les flatter, de les découvrir, d'en prendre soin. C'est sûr que Dieu prenait plaisir à ça. Il prenait plaisir à juste voir son enfant, voir l'être humain prendre plaisir dans sa création. Donc, je crois que souvent, on est coupable, les chrétiens, de surspiritualiser ce que Dieu aime, de surspiritualiser ce qui fait plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, ce n'est pas juste qu'on se réunisse pour prier, pour chanter, pour aller à l'église. Dieu prend plaisir dans ton travail. Il prend plaisir dans ton travail qui est bien fait. Pour lui, ce n'est pas banal. Dieu prend plaisir dans sa création. Il prend plaisir à voir fleurir sa création. Puis pour lui aussi, le travail, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on fait de 9 à 5 et qui nous paye. En fait, le travail aux yeux de Dieu, ça va apparaître à l'écran, le travail aux yeux de Dieu, c'est tout ce qui ajoute de la valeur, de l'ordre, de la beauté, de la joie, du plaisir et qui reflète qui Dieu est dans sa création. Donc, le travail aux yeux de Dieu, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qui nous paye, qu'est-ce qui nous apporte un revenu. Donc, de passer du temps à jouer au hockey avec tes enfants ou à lire une histoire à ton enfant, de passer du temps à faire la vaisselle, préparer un repas, organiser un party, un barbecue à la maison avec des amis, ça fait toute partie du travail que Dieu nous donne pour embellir le monde. On peut vraiment prendre plaisir au travail de Dieu. Donc, arrêtons de se contenter de travailler seulement pour l'argent.
comme si c'était juste ça qui compte. Arrêtons de penser que, justement, que le travail, c'est un mal nécessaire que je fais jusqu'à ce qu'un jour, je puisse faire ce que je veux. Et commençons à redécouvrir le bonheur de notre travail, puis de travailler avec excellence pour Dieu, puis avec lui. Merci.